Bonjour Rav, j'ai une vraie addiction à la masturbation et le plus gros problème dans tout ça c'est que je comprends pas en quoi c'est grave. Tu as raison. D'extérieur, ni sur le domaine réellement médical, ni sur le domaine de la conscience morale ou universelle, on a de vrais problèmes avec cela. Car il n'y a pas vraiment de mal quelque part à se faire du bien. Le problème de la masturbation est un problème complètement ésotérique. Et il est relié à des mondes parallèles, sur lesquels, si on n'a pas de foi, d'émouna, si on vraiment ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas en la Torah, on n'a aucune raison de s'empêcher de le faire parce que pour nous, on ne fait de mal à personne et on ne tue personne. Mais dans la Torah, il faut savoir deux choses. La première, c'est que la masturbation est considérée comme étant le plus grave péché de tous les péchés de la Torah. Pourquoi et à quel point? La réponse est complètement cachée par des mondes parallèles. Car chaque fois que nous sortons Zera Levatala, remis ce que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev, le Zohar Kadosh, eh bien, on nourrit les forces du mal. On pollue l'atmosphère. On pourrit notre mazal. On empêche les canaux de la bénédiction du monde d'en haut vers le monde d'en bas d'arriver jusqu'à nous. Et donc tout cela appartient au monde de la Emouna. Ce qui fait qu'au deuxième degré, oui, c'est un meurtre, parce qu'on a tué d'une certaine façon l'écorce qu'aurait pu recevoir une Neshama, un enfant qui aurait pu venir au monde. Et c'est pour cela que nous, les Juifs, nous devons particulièrement protéger nos yeux. Fais attention à ce que regardent tes yeux. Ne regarde pas dans les choses incestueuses de telle façon à ce que tu n'en viennes pas à ce péché si grave qui te permet de jeter des millions de vies dans les toilettes alors que parmi eux, un seul, peut-être, aurait pu sauver le monde. Et pour cela, si on n'a pas la foi, si on n'a pas les convictions certaines que Béhémet, la Torah est vraie, alors on n'a aucune raison de s'arrêter. Parce que c'est un péché tellement commun, tellement universel, et qui a été certainement pratiqué dans toutes les générations. Il faut savoir aussi autre chose. C'est que l'une des raisons pour laquelle la Torah nous demande de ne pas tarder dans les mariages, Ben Shmona Esrei la Choupa, c'est justement non pas parce que la femme doit servir à cela, la vie de famille, de gâter sa femme, Baruch Hashem, vivre une belle histoire d'amour, avoir une belle famille et de beaux enfants, est aussi encadré du fait que la femme doit protéger son mari de la faute. Comme ça dit le Talmud au nom de Rabbi Chia. Une femme qui nous sauve de la faute et qui nous permet d'éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah mérite tous les salaires du monde. La reine Bezrat Hashem, protège-toi bien de cette faute, parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les conséquences qu'elles n'existent pas pour autant. Tu sais, celui qui a appuyé sur la bombe atomique de Hiroshima, il n'a pas tué lui-même les habitants. Il a juste appuyé sur un bouton. Il n'a rien fait de mal. Appuyer sur un bouton, il n'y a aucun problème. C'est les conséquences de ce qui s'est passé après. Dans les mondes parallèles, on nourrit des forces du mal qui nous pourrissent la vie et qui créent des ennemis au sein du peuple d'Israël.